Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la réussite au lycée. Si tu es en seconde, en première ou en terminale, cette vidéo va forcément t'intéresser, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais parler plus précisément du lycée parce que j'ai vu que ça t'avait beaucoup intéressé suite à ma vidéo sur le haul fourniture scolaire pour le lycée que je te mettrai dans le petit ici. D'ailleurs il y a un concours, tu peux toujours aller participer jusqu'au 13 août, donc fonce. Il n'y a évidemment pas de recette miracle, tu vas pas réussir du jour au lendemain au lycée alors que le collège c'était compliqué, mais quoi qu'il en soit, ces petits conseils sont là pour t'aider à réussir au lycée. Déjà, la première chose à faire évidemment c'est d'être actif en classe, et quand je dis actif c'est pas simplement écouter le cours, c'est le prendre correctement en note, ajouter des schémas, ajouter tout ce qui peut t'aider à apprendre si t'es une mémoire visuelle, faire en sorte de mettre des abréviations, d'expliciter aussi des concepts, ne pas laisser des blancs quand il y a des définitions par exemple, toujours prendre soin de noter les dates, poser des questions quand tu as besoin aussi, parce que les questions c'est extrêmement important, ça permet tout simplement de verbaliser un point que tu n'as pas compris et d'obtenir évidemment une réponse en face, mais en tout cas d'avoir explicité un point qui peut potentiellement te poser problème. Être actif ça veut aussi faire le travail demandé, que ce soit en classe ou à la maison. C'est vrai que ça peut être assez casse-pied, mais en tout cas c'est ce qui est super important pour pratiquer, pour travailler. Je trouve qu'au lycée on a vraiment besoin encore d'être un petit peu guidé, et c'est aussi à ça que ça sert, c'est de pouvoir faire les exercices qui sont demandés pour mettre en application le cours théorique qu'on vient d'avoir et voir si tu as compris. Comme ça tu peux être autonome dans ta réflexion et voir quel point tu as à revoir ensuite. C'est simplement l'occasion d'engranger des connaissances et de pouvoir tout simplement les apprendre plus rapidement. La deuxième chose qui est vraiment essentielle, c'est de faire le point avant ou pendant l'année de la méthode d'apprentissage qui te convient le mieux. On fonctionne pas tous de la même manière, je t'en avais parlé dans une autre vidéo que je te mettrai dans le petit i. Tu peux avoir une mémoire visuelle, tu peux avoir une mémoire auditive, tu peux avoir une mémoire de l'écrit, peu importe. Il faut que tu trouves la méthode qui fonctionne le mieux pour toi, ou les méthodes qui fonctionnent le mieux pour toi. Si par exemple toi t'as besoin d'avoir un cours audio comme un peu un podcast à réécouter, ça sert à rien que tu fasses des fiches de révision parce que c'est pas la méthode qui va forcément t'aider le plus. Alors que si tu t'enregistres en disant tes cours, alors peut-être que dans ce cas-là t'arriveras mieux à les apprendre. Parmi les méthodes qui sont les plus connues et qui fonctionnent le mieux, il y a évidemment les fiches de révision, relire son cours, le faire passer à l'oral comme un podcast, s'entraîner à l'oral, c'est-à-dire relire soi-même son cours et se poser soi-même des questions, faire des questions à l'écrit sous forme de QCM ou bien simplement comme un devoir de répondre à des questions. Tu peux aussi faire des schémas, faire des dessins, expliciter à quelqu'un d'autre qui n'y connaît rien dans le domaine que tu es en train de faire. Par exemple, réexpliquer un cours à quelqu'un de ta famille, à un ami qui n'a pas la même filière que toi et qui fait pas les mêmes options, etc. Parce qu'en fait, en expliquant à quelqu'un qui n'y connaît rien, tu vas avoir envie de vraiment qu'il comprenne et tu vas devoir verbaliser, faire des tournures de phrases différentes, ne pas rester dans le jargon spécifique, et ça va être une meilleure manière, je trouve en tout cas, de comprendre ton cours parce que tu sais que tu vas être obligé de vraiment de faire expliquer, et quand on comprend pas ce qu'on est en train de dire, c'est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un d'autre. Apprendre à se connaître et apprendre à connaître comment on fonctionne, c'est vraiment essentiel pour réussir. Tu passeras beaucoup moins de temps pendant tes années lycée à essayer de tester un peu toutes les méthodes et à faire des fiches alors que ça te sert à rien, à réviser à l'oral alors que ça te sert à rien. Donc je te conseille vraiment d'essayer de faire ça au début de ta seconde, d'essayer de voir un petit peu ce qui fonctionne sur toi en fonction des notes que tu as dans les différentes matières, de ce que tu préfères faire aussi. Je sais que quand on n'est pas à l'aise à l'oral et s'entraîner à l'oral, écouter un podcast, etc., c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment facile à faire non plus parce qu'on se sent pas à l'aise pour parler chez soi, etc. Quand on arrive au lycée, on sait directement qu'on va avoir l'échéance du bac et on sait directement qu'on va avoir des épreuves qui vont être sur 2 années, donc la première et la terminale. Ce qui sous-entend évidemment qu'il faut garder ses cours d'une année sur l'autre, et même de manière générale, en dehors des examens, je te conseille vivement de garder une partie de tes cours ou tous tes cours si tu as la possibilité de tous les stocker. Si jamais tu peux pas stocker tous tes cours dans des classeurs, dans des fichiers, etc., dans ce cas-là, je te conseille l'été suivant ta seconde par exemple, de synthétiser le maximum de cours possible, donc là encore sous format audio, sous format papier, fiches de révision, etc., schéma. Comme ça prendra moins de place, tu pourras plus facilement les garder avec toi, et pour moi vraiment garder ces cours c'est quelque chose de très important parce que moi j'ai toujours été attachée personnellement aux cours que j'ai suivis. J'aime pas trop l'idée de jeter ou de brûler mes cours, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait, ne serait-ce pour respecter le fait que j'ai passé du temps à écrire ces cours et à les réviser, donc voilà, je veux pas les jeter. Mais au-delà de l'aspect émotionnel qui est lié à ces cours là, c'est quand même super important de toujours avoir une trace de ce qu'on a pu faire, d'autant plus que quand on est au lycée, on ne fait pas de cours sur l'ordinateur qui sont faciles à stocker sur un disque dur ou sur le drive, etc. Là c'est vrai qu'en papier c'est toujours plus casse-pied, mais tu vas forcément en avoir besoin plus tard, notamment pour les
les spécialités une fois arrivé en première parce que tu vas avoir donc 3 spécialités, 2 que tu garderas en terminale et pour lesquelles tu auras une épreuve à la fin de la terminale. Donc c'est super important de garder tes cours tout simplement pour pouvoir préparer tes examens. Et puis même en fait en dehors des examens ou de l'aspect sentimental, pour moi c'est toujours super important de pouvoir se référer à un cours quand tu es dans une année supérieure et que tu as une question sur un sujet, tu savais que tu l'avais abordé mais tu sais plus quand, de pouvoir chercher dans tes classeurs, ah oui bah j'avais fait ça en seconde, parfait, j'ai le chapitre, tu as passé du temps sur ce chapitre là donc autant utiliser cette ressource là plutôt que chercher quelque chose sur internet qui correspond pas forcément au point que tu avais en tête. C'est toujours super important de garder ces cours. Après évidemment tu peux les jeter une fois que tu es arrivé dans tes études supérieures, tu sais que ça va pas te resservir. Essaye de les garder un petit peu quand même parce que on sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. Je me souviens que quand on était au lycée, on avait vraiment dans toutes les matières des exercices à faire, quel que soit le type d'exercice, et pour moi c'est une façon vraiment simple de réviser et d'apprendre et de réussir au lycée puisqu'on a tous ces exercices sous la main. Une fois que tu es à la maison, tu peux refaire les exercices qui t'ont été donnés, quel que soit le type d'exercice d'ailleurs. Simplement tu relis ton cours en premier, c'est déjà vraiment très bien de pouvoir relire son cours etc. parce que ça permet d'engranger les connaissances, de faire le tri aussi de ce que tu savais, ce que tu ne savais pas. Et ensuite il faut absolument pouvoir pratiquer, c'est comme quand je te disais de pratiquer en cours de langue, là c'est pareil, il faut que tu t'entraînes simplement à refaire les exercices pour pouvoir voir si en fait tu as vraiment bien compris le cours ou c'est simplement que tu as l'habitude de l'entendre et qu'il y a des mots qui collent, tu sais qu'ils correspondent au chapitre etc. Alors que refaire l'exercice c'est vraiment la meilleure façon pour savoir si tu as vraiment compris le cours et que tu es capable de restituer les connaissances dans un exercice, dans un cas pratique etc. Si jamais tu n'as pas assez d'exercices à disposition, que tu peux pas forcément les refaire parce que voilà t'as pas le format vierge etc. Dans ce cas là tu peux aussi trouver évidemment des exercices en ligne sur des sites, tu peux aussi te renseigner sur ce que font les autres dans les autres classes, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes profs donc pas les mêmes exercices, mais tu as aussi tout ce qui est exercices dans les annales ou cahiers d'exercices qui peuvent aussi beaucoup t'aider. Après c'est vrai que la méthodologie peut être un petit peu différente ou les sujets pas traités exactement de la même manière, mais quoi qu'il en soit c'est toujours intéressant de pouvoir tester ses connaissances et pratiquer, s'exercer sur des petits exercices qui vont faire que tu vas vraiment pouvoir revoir tel ou tel chapitre en fonction des résultats à ces 10 exercices. Concernant cette fois-ci tout ce qui est rendu, donc devoir, exercices à rendre, projets, etc. Vraiment mon conseil numéro 1 pour réussir c'est de les faire tout seul. Même si c'est compliqué, même si tu sais que ça va pas forcément t'obtenir une super note, ça sert à rien de le faire faire par quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de ta famille, un ami, quelqu'un qui a un meilleur niveau que toi. Déjà d'une, le prof est vraiment pas bête, il va le voir directement. Ça sert à rien de faire faire par quelqu'un d'autre, à part de, voilà, dans l'instant T remonter la moyenne etc. Même si je comprends évidemment l'idée derrière, mais ça va pas forcément te servir, te bénéficier non plus, parce que tu risques de te prendre une tôle encore plus grande si on le remarque, et toi t'auras pas appris derrière, donc en fait c'est absolument pas utile. Ceci dit, si vraiment tu penses que tu vas pas réussir, que tu le sens vraiment pas, fais-toi aider, mais rédige toi-même. Évidemment tu peux te faire aider par quelqu'un de ta famille, un ami etc. Et ce qui est encore mieux peut-être ça va être de travailler le sujet à plusieurs. Moi je sais qu'à la fac je faisais ça, mais je faisais ça aussi au lycée, c'est-à-dire débroussailler un peu quand t'as une disserte par exemple ou que t'as un exercice, réfléchir à plusieurs et tu vas voir que tu vas toi aussi garder les compétences et que ça va vraiment te servir à toi. Parce que quand tu fais faire ton exercice par quelqu'un d'autre et que toi t'es vraiment en recul derrière, tu n'apprends rien, ça ne te permet pas d'élaborer de nouvelles compétences et de connaissances. Alors que quand tu travailles avec d'autres qui peuvent te donner des astuces, des pistes, qui peuvent t'aider à corriger etc. Dans ce cas-là c'est toi aussi qui en bénéficie de tout ce travail et c'est pas simplement pour avoir une bonne note à l'instant T. Travailler tout seul, ou en tout cas faire le travail seul, c'est aussi prendre le pli de l'autonomie et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel au lycée. C'est vrai qu'au collège on mettait pas tellement l'accent sur l'autonomie parce qu'on est encore jeune, on a besoin d'apprendre beaucoup et de pouvoir voilà, se formaliser avec tout ce qu'on nous demande. Mais le lycée c'est vraiment la période où on va vouloir que tu deviennes autonome parce qu'évidemment on te prépare aux études supérieures ou bien au monde du travail dans lequel il faut être autonome. Donc ça veut dire faire son travail seul, réviser seul, ne pas attendre que les profs mettent le cours en ligne ou donnent la correction de l'exercice pour prendre en note l'exercice, etc. C'est vraiment super important parce que c'est un apprentissage qui est assez long, je trouve. En seconde, c'est encore assez tranquille comme rythme, etc. On ne demande pas trop d'autonomie non plus, mais en première et en terminale, il faut en fait vraiment que tu commences à être autonome et à pouvoir travailler seul, à t'organiser tout au cours de l'année pour pouvoir réviser petit à petit et ne pas avoir révisé tout au dernier moment pour tes examens. Ça, c'est l'autonomie, se prendre en main sur le travail que l'on a
a à faire, réviser à l'heure, rendre les projets à l'heure, etc. C'est super important et c'est la base de la réussite. Généralement quand on arrive au lycée on se rend compte de la liberté et de la chance qu'on a par rapport au collège. Dans la majorité des lycées t'as le droit de sortir à la pause, d'aller dehors, il y en a qui fument, tu peux simplement rejoindre des amis, etc. Tu n'es pas toujours cantonné à l'intérieur de ton établissement scolaire. Là aussi il s'agit d'autonomie, mon conseil c'est vraiment de maximiser le temps passé au lycée pour travailler. Alors ça veut pas dire travailler toutes les heures, toutes les minutes qu'il y a pendant les pauses d'un quart d'heure, etc. Si par exemple t'as 1 heure de trop dans ta journée, je sais que c'est tentant et je l'ai fait aussi, hein, je vais pas mentir, je l'ai fait aussi d'aller voilà simplement se balader, de sortir avec des amis, alors que c'est du temps que tu pourrais utiliser pour réviser, pour travailler sur quelque chose, pour discuter même d'un exercice avec quelqu'un, au lieu simplement de vadrouiller et de pas profiter de ce temps-là, parce que si t'es sérieux et que c'est juste t'as envie de profiter, ben en fait ce temps-là tu vas devoir l'utiliser le soir, tu vas devoir travailler 1 heure le soir pour refaire ce que tu aurais pu faire pendant cette heure de trou. Utilise ce temps-là qui va vraiment te faire gagner du temps pour le coup, pour aller au CDI, pour aller travailler en permanence si tu peux. Des fois il y a aussi des places dans les couloirs pour travailler, donc vraiment essaye d'utiliser ces petits créneaux-là, ça sera toujours utile et ça te fera gagner du temps. Pour réussir au lycée, je te conseille aussi vivement de lire les livres qui te sont donnés à lire. C'est peut-être un conseil très bateau, très bête, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves du lycée qui ne prenaient pas le temps ou qui vraiment n'avaient aucune envie de lire les livres qui étaient censés être lus parce qu'on travaillait sur ces livres-là, notamment en français, en littérature ou en latin, en allemand, etc. Et quand je dis lire les livres recommandés, c'est peut-être qu'on t'a donné une liste de lecture, par exemple entre la seconde et la première, ou la première et la terminale, ou simplement les livres dont tu vas parler dans l'année. Par exemple en philo, on a souvent plusieurs livres à lire, des classiques, etc. Et si tu ne lis pas ces livres, ça va être beaucoup plus compliqué de suivre. Alors je sais qu'il y en avait qui avaient trouvé la parade et qui lisaient évidemment juste les résumés dans les annales, qui faisaient les dissertes des annales, etc. S'il te plaît, vraiment ne fais pas ça. Je sais que c'est beaucoup plus simple, que voilà, ça te permet de pas avoir à lire 3 fois 500 pages de Platon, de Kant, etc. Mais c'est pas ça être autonome, c'est pas ça le lycée et on n'est pas là pour faire le moins possible d'efforts. C'est vraiment super important de lire ce qui t'est demandé de lire parce que l'idée c'est que tu puisses voilà, acquérir des connaissances et que tu puisses travailler sur ce sujet-là en cours directement et simplement se contenter de lire les annales et de lire ce qui est dit sur ce livre-là, c'est pas lire le livre, ça ne correspond pas à ce qu'on attend de toi et je trouve ça juste pas très honnête en fait finalement de se contenter de lire les annales. Je sais que ça prend moins de temps, qu'on a l'impression qu'on va mieux réussir parce qu'on colle vraiment à ce qui est demandé, etc. Après ça dépend évidemment de ce que tu entends par travailler et je sais qu'on peut avoir des versions très différentes. Moi j'ai toujours été vraiment le cliché de voilà je fais le travail qu'on me demande, je pose pas de questions, etc. Parce que j'aime bien lire aussi, parce que j'aime bien travailler, que j'étais toujours contente d'avoir des choses à faire, etc. Que le lycée c'était vraiment un endroit où je pouvais apprendre beaucoup et moi j'aime beaucoup apprendre. Après si t'as pas forcément le temps, si ça t'intéresse pas beaucoup, si c'est pas quelque chose que t'as envie de travailler comme matière, etc. C'est vrai que les annales c'est une solution de facilité que je comprends tout à fait, mais si tu peux essayer de lire quand même les livres en plus et simplement ensuite te référer aux annales pour ajouter un petit plus Périglioni comme dirait Emma Dolly dans tes lectures, pour le coup c'est vraiment mieux. Un autre conseil pour réussir au lycée si tu ne le faisais pas encore, et je t'en avais parlé dans ma vidéo sur les 10 bonnes habitudes à prendre pour la rentrée que je te mettrai dans le petit, c'est de commencer très vite, très tôt dans l'année, dès la seconde, à travailler régulièrement un petit peu chaque soir, le mercredi après-midi, peut-être un petit peu le week-end aussi, sans évidemment que ça prenne des heures et des heures, mais simplement commencer à rentrer dans le rythme du travail régulier parce que c'est ça la clé de la réussite, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, dans les études supérieures, dans le travail. La clé c'est vraiment la régularité, c'est avec ça que tu vas entraîner ton cerveau à travailler, que tu vas mieux retenir. Comme je te le disais tout à l'heure, tu vas avoir de plus en plus de deadlines, d'oraux à rendre, de projets à préparer, de devoirs à faire et puis le bac tout simplement. Tout ça c'est des échéances qui demandent beaucoup de préparation en amont et tu peux pas te permettre en fait avec tous les cours que tu as, quasiment 35 heures de cours par semaine, de simplement réviser la veille pour le lendemain, de pas faire de fiche de révision si c'est quelque chose que tu sais faire, de pas réviser tout simplement, c'est vraiment pas possible, c'est pas du tout la bonne méthode. Et si tu peux t'organiser pour travailler un petit peu chaque soir, c'est quand même beaucoup mieux que de devoir passer un samedi et un dimanche entier à retravailler tout ce que tu n'as pas fait dans la semaine. Simplement aussi parce que le fait de réviser un petit peu chaque soir va permettre plus simplement à ton cerveau de retenir les informations parce que c'est encore frais de la journée et tu vas pouvoir par exemple reprendre tes courses, tu vas te souvenir peut-être que tu as oublié un
passage, que le prof il avait parlé de ça mais que tu l'as pas noté, qu'en fait la date que tu as notée elle était pas bonne. Tu vas forcément te souvenir de petites choses que tu vas pouvoir ajouter à ton cours, tu vas pouvoir agrémenter tout simplement les notions que tu as vues avec des petits détails supplémentaires. Et c'est pas possible de faire fonctionner son cerveau comme ça avec autant de rapidité dans l'esprit. Si par exemple tu travailles tes cours le samedi et que t'as rien fait de la semaine, tu vas avoir oublié plein de choses. Tu perds un peu cette rapidité qui est vraiment essentielle pour retenir et du coup c'est vraiment dommage. Alors que si tu reviens simplement chaque soir sur un petit peu tes cours, que tu fais simplement relire ou faire un exercice si vraiment t'as ça à faire, dans ce cas là tu vas vraiment apprendre plus facilement et ça va permettre simplement de rentrer les informations dans ton cerveau, de le faire fonctionner et tu vas voir que c'est une façon de retenir qui est beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai été concise dans les conseils que je t'ai donnés. Je voulais vraiment te faire un focus sur les réussites au lycée parce que j'avais déjà traité un sujet similaire mais adapté aux études supérieures et c'est vrai que la façon de fonctionner, l'organisation, l'autonomie c'est vraiment très différent entre le lycée et les études supérieures. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais elle t'a plu, laisse un like, ça me ferait super plaisir. Je te conseille aussi de t'abonner avec le lien juste en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que je sors. Je te rappelle aussi rapidement que tu peux toujours aller participer au concours sur les fournitures scolaires qui sont adaptées au lycée. Donc je te laisse le lien dans le petit i et le lien dans la barre d'infos aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!